4 milliards de dollars figés d'un seul décret, et pourtant une petite nation enclavée ne s'est pas effondrée. Quand les importations de machines agricoles venues d'Europe s'arrêtent du jour au lendemain, la logique annonce la famine. Mais les ateliers de Ouagadougou s'embrasent comme une chaîne d'étincelles. Ce virage soulève une question pour quiconque observe Ibrahim Traoré. Et si la vraie rupture n'était pas commerciale, mais mentale? Car derrière chaque tracteur arrêté, il y a une idée dangereuse qui germe discrètement. Un pays africain peut choisir de vivre sans permission préalable. Ce récit ne cherche pas seulement à décrire une décision économique, mais à dévoiler ce qu'elle met réellement en jeu pour un pays qui dépendait de l'acier étranger pour nourrir ses champs. La promesse implicite est simple, retenir la maîtrise du pain quotidien en acceptant un risque que peu d'États africains oseraient porter seuls. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un enjeu bien plus vaste. Si le pari réussit, il pourrait redéfinir la manière dont un continent entier conçoit sa souveraineté industrielle et sa sécurité alimentaire. Et c'est ici qu'apparaît le fil rouge de notre enquête, un fil tendu entre effondrement potentiel et renaissance technique. Car les premières semaines ont révélé un paradoxe troublant. Moins de machines venues de l'Ouest, mais davantage d'ateliers qui s'allument chaque nuit. Ce contraste est notre micro-hook, le signal qu'il faut regarder au-delà des statistiques officielles. Car ce qui se joue maintenant n'est pas une querelle commerciale, mais une bataille silencieuse pour décider qui façonne les outils capables de faire vivre des millions de personnes. Les premières semaines ont révélé un phénomène inattendu. Au lieu d'un effondrement, les ateliers locaux ont multiplié leur production de pièces de rechange dans une accélération que personne n'avait anticipée. Et selon les premiers relevés administratifs, près de 3000 outils agricoles ont été remis en service grâce à ces réparations improvisées, créant un effet qui dépasse largement le cadre d'un simple ajustement technique. Ce renversement soudain oblige à reconsidérer la décision d'Ibrahim Traoré, non pas comme un geste idéologique isolé, mais comme l'ouverture d'une brèche dans un système pensé pendant des décennies pour maintenir la dépendance. Car pendant plus d'un demi-siècle, chaque tracteur importé, chaque moissonneuse flambant neuve et chaque pompe d'irrigation venue des capitales occidentales s'accompagnait d'une logique silencieuse. Le continent devait acheter pour produire, emprunter pour récolter, attendre pour survivre. Cette mécanique n'était pas écrite dans les traités, mais dans les pratiques. Des chaînes d'approvisionnement lentes, des pièces détachées rares, des machines souvent calibrées pour tomber en panne après quelques années, afin d'assurer la reconduction des contrats commerciaux. Lorsque le décret est tombé au petit matin, sans conférence de presse ni mise en scène gouvernementale, c'est toute cette architecture de dépendance qui a vacillé d'un seul coup, comme si un maillon essentiel venait de céder. Dans les rues de Ouagadougou, le contraste était frappant. À l'extérieur, les journaux occidentaux parlaient de crise annoncée, mais à l'intérieur du pays, on observait une énergie nouvelle. Des ateliers improvisés dans les cours intérieures, des apprentis mécaniciens découpant des barres d'acier, des groupes d'étudiants démontant de vieux moteurs pour comprendre comment les reconstruire avec leurs propres moyens. Cette vitalité n'effaçait pas les risques, mais elle révélait un autre fil de l'histoire, le refus croissant d'une génération de laisser son avenir se définir par les cargos venant de Rotterdam ou de Marseille. Et c'est cette dynamique, encore fragile mais déjà visible, qui sert aujourd'hui de clé pour interpréter la suite des événements. Un pays qui, privé de machines étrangères, choisit de fabriquer lui-même son propre récit industriel. Dans les premiers mois suivant le décret, certains visages sont devenus des repères pour comprendre ce basculement. À Bobo-Dioulasso, un jeune mécanicien nommé Salif a ouvert la voie presque par accident. Il travaillait depuis des années sur un ancien tracteur européen immobilisé faute de pièces détachées. Quand les importations se sont arrêtées, il n'a pas cherché d'alternative extérieure. Il a récupéré un axe usé, l'a reforgé dans un petit fourneau artisanal et a produit une pièce fonctionnelle en quelques heures. Ce geste, encore modeste, a été rapidement imité par d'autres ateliers, révélant une compétence diffuse que personne ne considérait auparavant comme un levier stratégique. Plus au nord, dans la région de Kaya, un collectif de femmes agricultrices a vécu une transformation similaire. Leur unique motoculteur tomba en panne durant la saison sèche, un moment critique où chaque journée compte. Au lieu
dans un nouveau potential that centre was local. surely En 2 underexploited. jours, le moteur a été démonté, diagnostiqué et réparé avec des matériaux disponibles sur place. Cette intervention a évité la perte to de the plusieurs country hectares is. de milles, mais surtout, elle a modifié la Learn well. perception I que wish ces you a very communautés good change. avaient de leur propre S'il n'a pas la capacité. qualité d'agent Ces 2 public cas ne promettent ou lorsque pas encore une il est révolution requis par industrielle l'État. totale, mais ils Laid out montrent by ce the qui president of émerge FASO by lorsque la supporting this dépendance candidacy. n'est plus perçue comme un destin immuable. Et si la véritable rupture était simplement la confiance retrouvée? Avant le décret, Comings during the tout crossing. semblait suivre But know un that we are cycle doing prévisible. everything we can to Commandes ensure that passées you en do Europe, not hang délais interminables, machines vieillissantes et récoltes dépendantes de cargos qui arrivaient quand ils pouvaient. Après le décret signé par Ibrahim Traoré, ce cycle s'est brisé net. Comme si une pièce Yes, for maîtresse Ibrahim avait été Traoré, retirée there d'un will probably mécanisme be many trop longtemps toléré. L'annonce n'a pas été entourée de discours ni de longues justifications. Une ligne juridique publiée au petit matin a suffi à paralyser les distributeurs occidentaux. Les transporteurs ont annulé leurs routes, les fournisseurs ont President is suspendu very leurs admiring and factures. very Les attentive. usines de Toulouse, Stuttgart et Rotterdam ont stoppé la production destinée au Sahel en moins de 24 heures. Zahani Srit. Dans les médias occidentaux, l'interprétation fut immédiate. Crise agricole garantie, risque de famine, erreur stratégique. Mais sur le terrain burkinabé, un autre mouvement s'est enclenché. Les ateliers ont rallumé leurs torches. Les étudiants en mécanique ont envahi les centres de formation. Les agriculteurs ont réorganisé leurs équipes pour maintenir les outils existants en vie le plus longtemps possible. Ce contraste a posé la première pierre d'une bifurcation narrative. L'extérieur parlait d'effondrement, l'intérieur parlait d'action. Le tournant s'est produit 1 mois plus tard. Les premiers relevés indiquaient une chute brutale de l'arrivée de pièces détachées étrangères, mais aussi une explosion du nombre de réparations locales réalisées dans des ateliers improvisés. C'est ici que le point haut du récit apparaît. Non pas une prouesse technique spectaculaire, mais une multiplication de gestes simples, efficaces, répétés dans des centaines de villages. À Ouagadougou, des équipes de jeunes volontaires ont démonté des moteurs entiers pour comprendre chaque rouage. À Koudougou, des menuisiers se sont improvisés fabricants de châssis pour remplacer les structures métalliques importées. À Kaya, des agricultrices ont participé directement aux réparations, transformant l'entretien des machines en activité collective plutôt qu'en dépendance individuelle. La scène la plus frappante est survenue lors d'une visite discrète de Ibrahim Traoré dans un petit atelier de la périphérie. Le président a observé un groupe d'adolescents fabriquer une couronne d'engrenages en recyclant un ancien tambour de frein. Ce moment, filmé par un téléphone, est devenu viral dans tout le Sahel, non pas pour sa mise en scène, mais parce qu'il montrait le pays en train d'apprendre à produire ce qu'on lui disait depuis toujours qu'il devait acheter. Dans les semaines suivantes, les Duchamp, les Rétiques, sont devenus visibles. Les importateurs traditionnels ont vu leurs activités s'effondrer. Les banques locales ont dû revoir leurs lignes de crédit, prenant en compte la disparition d'un marché de 4 milliards de dollars. Mais la société, elle, So if ne you are s'est pas here, arrêtée. Les coopératives rurales That's ont it. gagné Building créés very en wide urgence, and very ont good formé roads leur for you. première coop. Les conversations publiques ont changé de tonalité. Moins de plaintes sur les retards d'importation, plus And I de was questions able sur la capacité du to pays à navigate bâtir un secteur mécanique durable. that Le situation. pays n'avait pas encore gagné, mais il avait cessé de reculer. Avant le décret, la base de référence, This merger le in cities, baseline, we will work était on clair. roads, Près de markets, 80% agricultural du parc value mécanique chains, and agricole so on. burkinabé dépendait directement de fournisseurs européens, et plus de la moitié des pannes restaient non résolues faute de pièces adaptées. Après le décret, la Delta a surpris même les observateurs les I am plus prudents. satisfied with the La part des réparations locales est passée de marginale à dominante dans Where plusieurs there is régions poverty, rurales, créant injustice, un and changement misery. structurel que peu juger possible en un laps de temps si réduit. Cette rupture entre l'avant et l'après forme le cœur de l'analyse chiffrée. Le premier indicateur solide concerne la montée de la maintenance locale. Selon les relevés compilés par les centres techniques, récemment ouverts, environ 3000 outils et machines ont été remis en fonction grâce à des interventions domestiques. Ce chiffre reflète une dynamique progressive de compétences locales qui se sont révélées sous pression.
Un second chiffre provient du ministère de l'Agriculture, qui a enregistré une hausse de 12% de l'emploi rural au sein des coopératives et ateliers communautaires. Cette augmentation ne signale pas seulement une expansion de la main-d'œuvre, mais une redistribution de rôles dans les chaînes de production. Enfin, les premières estimations de productivité témoignent d'un plus 8% de rendement dans certaines zones pilotes, principalement celles où les machines réparées localement ont fonctionné durant toute la saison sèche. Le chiffre reste provisoire, mais il éclaire une progression qui dépasse la simple résilience ponctuelle. Ces trois mesures, maintenance, emploi, productivité, ne suffisent pas à garantir un avenir sans turbulence, mais elles composent un faisceau d'indices concordants, montrant qu'un secteur considéré comme condamné à l'importation peut produire des résultats tangibles en moins d'un an. Elles servent aussi de baromètre pour comprendre à quel point la réaction de la société burkinabé s'est étendue au-delà d'un simple réflexe de survie face à une rupture d'approvisionnement. Derrière ces chiffres se cache un paysage humain et matériel profondément réorganisé. Dans plusieurs provinces, des ateliers rudimentaires ont démontré qu'un outillage minimal, associé à une expertise pratique, pouvait prolonger la durée de vie d'équipements que l'on croyait irréparables. Cette extension de la durée d'usage représente une économie indirecte, considérable, même si elle n'apparaît pas encore dans les bilans officiels. Les coopératives ont adopté une logique collective pour partager les réparations, rationaliser l'accès aux pièces recyclées et combler les manques laissés par les importations interrompues. Les données révèlent aussi un phénomène socio-technique, la montée d'un apprentissage accéléré. Taux de remplissage complet, avec des listes d'attente déjà constituées pour les prochains cycles. Lorsqu'un match international est programmé, ils achètent les tickets en masse. Localement, réduit la vulnérabilité. You can't put a device apart from recommending pudding. Il faut souligner un dernier Cooperation of the Confederation and the alliance of Russia and the Russian Federation. Le passage du baseline au delta ne s'est pas fait en 5 ans, mais en quelques mois. Cette vitesse indique que les populations n'ont pas attendu des politiques complémentaires pour amorcer une réponse pratique. Elles ont simplement cessé. La politique burkinabé repose sur une logique économique classique. Selon ses défenseurs, la décision de fermer un marché de 4 milliards de dollars pénalise un pays déjà fragile. Les machines bien que et une puissance difficile à reproduire localement. Le risque, affirme-t-il, est qu'une baisse brutale de productivité agricole entraîne des pénuries, accroisse la pression sur les ménages ruraux et génère une instabilité qu'il sera ensuite très complexe de contenir. Dans cette lecture, le décret n'est pas un acte de souveraineté, mais une mise en danger volontaire d'un système qui fonctionnait tant bien que mal. Le second argument, lui, vient d'experts régionaux plus nécessaires pour absorber une rupture aussi brutale. Selon eux, même si l'ambition est respectable, l'exécution est trop rapide. Ils craignent qu'un pays entraînant les autres dans sa démarche ne fragilise les chaînes agroalimentaires d'une région déjà exposée aux aléas climatiques, financiers et sécuritaires. Dans leur vision, la prudence aurait dû primer sur Matricule 96 156Y, professeur certifié des lycées et collèges. So that this work can also nourish our knowledge of history and, above all, so that we can reestablish with a new organizational chart adapted to the current and future challenges facing. Dans certaines zones pilotes ne prouve pas un succès définitif, mais elle démontre une chose essentielle. Le choc anticipé ne s'est pas matérialisé au niveau attendu. Le pays n'a pas sombré. Il s'est réorganisé différemment. Et c'est précisément cette capacité d'ajustement, encore imparfaite, mais indéniable, qui constitue le cœur de la réponse Stillman. Un détail change tout. Ce basculement, longtemps décrit comme un pari risqué, a révélé à mi-parcours un élément que personne n'avait anticipé, la capacité de petites unités locales à produire non seulement des réparations, mais des prototypes fonctionnels. Cette évolution n'est pas spectaculaire en apparence, pourtant elle modifie l'équilibre du récit.
Car une chose devient claire, la dépendance n'était pas seulement économique, elle était psychologique. La visite discrète d'Ibrahim Traoré dans un centre technique de Ouagadougou a cristallisé ce moment. Quelques minutes filmées suffisent. Un prototype rudimentaire d'outils de labour, soudé avec du métal recyclé, parvient à exécuter une tâche simple mais essentielle. Rien d'élégant, rien de grandiose, mais une preuve incontestable qu'un cycle s'ouvre, différent de celui que l'on croyait immuable. La révélation se situe ici. Il ne s'agit plus de survivre sans les importations, mais de démontrer que la fonction peut précéder la forme, que l'utilité peut naître avant la perfection, et qu'un pays peut bâtir ses fondations mécaniques avec des moyens modestes, tant que la coordination sociale suit. Cette prise de conscience marque le véritable midpoint du récit. Les effets concrets de la rupture initiée par Ibrahim Traoré ne se limitent plus à des gestes symboliques ou à des ateliers improvisés. Ils se déclinent désormais en 4 dimensions distinctes qui redessinent le fonctionnement quotidien du pays et influencent largement son environnement régional. Comme une étape suivante, NN, l'appareil d'État. Au sein des institutions, la première transformation est administrative. Les budgets auparavant alloués aux importations ont été réorientés vers un fonds national de fabrication mécanique, ce qui change profondément les priorités internes. Les ministères techniques pour les projets locaux. Il ne s'agit plus de négocier avec des distributeurs occidentaux, presence and security, for entrusting my humble person with the important and prestigious role of Director Cette General. redéfinition, encore en construction, pousse l'État à revoir son rôle non pas en simple acheteur, mais catalyseur des conséquences. Sankara International Memorial Committee initiated these summer schools that we called the Thomas Sankara. 1993, and which governed the Burkinabe media until 2015, was revised at that sont time. devenus des acteurs centraux du dispositif. Certaines ont pivoté presque du jour au lendemain. Des menuisiers métalliques se sont mis à produire des châssis. Des garagistes se sont improvisés fabricants de pièces de remplacement et des micro-entrepreneurs ont commencé à recycler des moteurs. Ce dynamisme reste fragile, mais il montre une capacité inattendue à absorber une partie du choc industriel. La hausse de 12% We de would l'emploi also like to rural, take this déjà visible opportunity dans to les thank all. relevés officiels, tient largement à cette reconversion accélérée. Cependant, l'absence de standards techniques unifiés crée des écarts de qualité importants. Les entreprises réclament désormais des guides de production financés par l'État pour éviter que le marché ne se fragmente trop vite. En clair, ambition élevée, mais stabilité encore inégale. Comme une étape suivante, ND, les agriculteurs. Pour les agriculteurs, la conséquence immédiate est paradoxale. Moins de machines importées, mais plus de machines opérationnelles. Les réparations locales, plus rapides, ont permis de remettre en service près de 3000 outils qui seraient restés inutilisables autrement. Cette amélioration se traduit par un rendement supérieur dans les zones pilotes, avec un plus 8% annoncé. Mais surtout, un changement culturel s'opère. Les producteurs ne voient plus la panne comme une fatalité, mais comme une étape réparable, ce qui réduit la vulnérabilité psychologique et matérielle. Les coopératives jouent un rôle vital en partageant les outils réparés entre plusieurs familles, renforçant ainsi la cohésion sociale dans les campagnes. Comme une étape suivante, CAV, l'environnement régional du Sahel. Au niveau régional, la décision burkinabé agit comme une onde de choc. Au Mali, au Niger et parfois au Ghana, les gouvernements observent attentivement la trajectoire du pays, se demandant si un modèle alternatif pourrait atténuer leur propre dépendance industrielle. Le discours d'Ibrahim Traoré, relayé sur les chaînes publiques voisines, présente le geste non comme une rupture contre l'extérieur, mais comme une expérimentation ouverte. Les partenaires occidentaux, eux, s'inquiètent d'un effet domino. Les think tanks européens évoquent déjà le risque d'une reconfiguration des flux agricoles sahéliens. En d'autres termes, un pays a bougé et toute la région se réévalue à travers ce mouvement. L'ensemble forme une constellation d'effets réels, complexes, Créer les conditions juridiques, humaines, financières et matérielles pour les prochains mois constituent des entraves pour le bon fonctionnement si la dynamique de l'administration actuelle peut devenir sportive, un véritable qui déjà modèle peine à durable.
Les signaux We are going to visibles intervene in aujourd'hui the regions permettent of the déjà Sahel, d'esquisser the 3 Central region. trajectoires possibles, We are far chacune behind, and dépendante with the war, non we seulement need des to move ressources quickly matérielles, with a new mais type aussi of de la citizenry capacité highly collective à committed. maintenir l'élan acquis depuis le décret. Dans la projection la plus réaliste, les ateliers An locaux extreme- poursuivent leur montée en compétences, mais à un rythme irrégulier. Les Hope to coopératives increase trade rurales between continuent Burkina de Faso remettre and les the machines soldiers. en état, tandis que les centres techniques améliorent l'installation de leur formation. Ce scénario est légèrement au niveau intérieur, et la production intérieure couvre une large partie des besoins essentiels. Presented a few Cependant, months ago. la pression sur les infrastructures reste forte. Today, we are Absence in de the normes third. unifiées, logistique encore fragile Many et reforms have been difficulté à obtenir undertaken to certains enable the composants country. électroniques. Le pays avance, mais la fabrication locale se structure plus vite que prévu. Les ateliers improvisés deviennent des micro-usines capables de produire en petites séries, avec des pièces plus uniformes et un contrôle plus rigoureux. Les prototypes conçus à Ouagadougou et Koudougou se transforment en modèles standardisés utilisables dans plusieurs régions. Des pays voisins, intéressés par cette autonomie naissante, commencent à passer de petites commandes. Ce scénario suppose une chose, la capacité du pays à convertir l'énergie sociale actuelle en cadre technique durable. Si cette conversion réussit, la dépendance extérieure pourrait diminuer de manière historique. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les ateliers locaux se heurtent à des limites structurelles, manque d'acier de qualité, panne trop complexe, absence d'ingénierie avancée. Les réparations deviennent insuffisantes, les récoltes chutent dans certaines zones et l'État doit rouvrir partiellement les vannes de l'importation pour éviter une crise alimentaire. Ce scénario ne signifierait pas un échec total, mais un recul stratégique, révélant que la période d'autonomie absolue était trop brève pour s'ancrer. Face à ces options, la clé n'est pas de prédire le futur, mais de raisonner en termes de résilience graduelle. Chaque compétence acquise aujourd'hui réduit la vulnérabilité de demain, quel que soit le scénario choisi. Pour comprendre pleinement ce que provoque cette transformation burkinabé, il faut descendre d'un cran et observer ce qu'elle change pour 3 types de publics. Ceux qui vivent de la terre, ceux qui vivent des échanges économiques et ceux qui observent de loin en essayant de donner un sens à tout cela. Pour les agriculteurs, les artisans et les jeunes formés dans les centres techniques, cette transition n'est pas un débat idéologique. C'est une modification concrète de leur quotidien, machine qui redémarre, saison qui ne s'effondre plus totalement et sentiment croissant de pouvoir compter sur quelque chose d'autre que des cargaisons lointaines. Leur expérience crée une forme de solidarité technique nouvelle, partager un outil réparé, aider un voisin, And during transmettre this un geste immersion, appris you la will veille. learn many Les things. commerçants, entrepreneurs et familles Structure dépendantes that will des flux enable us to move d'importation towards the African regardent Free cette Trade Area. évolution avec prudence. Certains y voient une occasion de se réinventer, d'autres une menace pour leurs revenus. Ce groupe Over the ressent surtout electoral l'incertitude. process, La thereby transition limiting foreign bouleverse leurs influence. repères, mais elle ouvre That we aussi have des quite a few possibilités health pour posts ceux at the village capables de level that we have pivoter supported, vers des that we are activités currently locales. building. Pour les Sage burkinabés femme. de la diaspora, Monsieur les Komi citoyens Adama, africains voisins, matricule et même les observateurs 290-274. Cette expérience remet en question une vieille croyance, l'idée que le progrès africain doit venir de l'extérieur. Ils voient un pays qui tente de faire autrement, et cette tentative There are people who réussie work so that they fall. agit The comme un customary miroir leaders, qui the interroge religious leurs leaders have propres spoken attentes. here. Peut-être que, pour chacun, So, le there are premier pas already some consiste simplement à recommendations that have suivre been de made in plus the près room, ceux in qui particular to the construisent, events ou à here se in demander Choroy. ce que signifierait dans sa propre vie l'idée de réparer avant d'acheter. I thank you and congratulate Cette ampleur ne reste pas you on your success. précise. You Elle must doit therefore être take the courte, message that you will have mesurable learned et there to capable those de around you survivre so that aux all fluctuations politiques. Le geste initial d'Ibrahim Traoré a ouvert la voie. La suite exige une architecture opérationnelle que l'on peut décomposer en 5 étapes essentielles. Comme une étape suivante, standardiser qui ? Le ministère technique. Élaborer un petit corpus de normes simples pour les pièces critiques, axes, engrenages, châssis. But, réduire l'écart de qualité entre ateliers. Mesure, contrôle mensuel des lots pilotes dans 3 provinces. Comme une étape suivante, déployer qui ? Les centres de formation. Accélérer la formation de mécaniciens intermédiaires en modules de 6 à 10 semaines. Objectif, multiplier par 2 le nombre de réparateurs d'ici 1 an.
mesure, suivi du taux de présence et des machines remises en service après intervention. Comme une étape suivante, sécuriser qui? Les coopératives rurales. Créer un stock stratégique de métaux recyclables pour éviter les ruptures de matériaux. Rôle, mutualiser les ressources et amortir les chocs de disponibilité. Mesure, vérification trimestrielle du poids total des stocks régionaux. Comme une étape suivante, prototypeur. Qui? Les ateliers urbains avancés. Produire 2 modèles standardisés par région, un outil de labour et un système d'irrigation basique. But, lancer une petite série reproductible. Mesure, suivi du nombre d'hectares travaillés par prototype. Comme une étape suivante, répliquer qui? L'État et les collectivités. Étendre les modèles réussis dans les zones pilotes vers de nouvelles communes. Logique, diffusion progressive au lieu d'une centralisation coûteuse. Mesure, ratio outils fabriqués localement, outils importés, suivis tous les 6 mois. Cette progression, si elle reste disciplinée, peut transformer une réaction improvisée en véritable base industrielle. Lorsque l'on regarde en arrière, ce ne sont pas les chiffres qui reviennent d'abord à l'esprit, mais les gestes. Celui de Salif, penché sur un axe, chauffé au rouge, dans un atelier poussiéreux. Celui des femmes de Kaya, resserrant ensemble les boulons d'un moteur remis en vie. Ces images, presque silencieuses, forment la trame intime de tout ce qui a suivi. Elles rappellent que la transition n'a jamais été seulement une décision institutionnelle, mais une succession de micro-actes, répétés par des mains qui refusent d'abandonner. Et c'est précisément parce que ces gestes sont nés dans l'urgence qu'ils portent maintenant une valeur nouvelle, celle d'une souveraineté façonnée depuis le sol, non depuis les bureaux ministériels. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme celui qui a déplacé la première pierre, laissant aux ateliers, aux coopératives et aux villages le soin d'en ériger les suivantes. Et si l'on devait résumer cette trajectoire en une seule idée, ce serait peut-être celle-ci. La dignité naît dans l'effort partagé, parce qu'en fin de compte, une nation ne change jamais par décret seul, mais par l'écho que chaque geste provoque chez l'autre. Au-delà de l'analyse, cette histoire ouvre une réflexion plus large sur ce que signifie construire quelque chose de durable dans un monde habitué à importer le progrès. Le mouvement né au Burkina Faso n'est pas un manifeste, encore moins une rupture spectaculaire. C'est une manière plus calme de dire que chaque société possède déjà une partie des outils dont elle a besoin, pourvu qu'elle accepte de les révéler. Ce que montrent les ateliers, les coopératives et les centres techniques, c'est qu'un geste local peut produire un écho bien plus vaste que prévu. Et cet écho, lorsqu'il circule, finit souvent par modifier la manière dont les autres se comportent, observent ou espèrent. Alors, si cette expérience vous a fait réfléchir, peut-être qu'il suffit d'un pas de plus. Partagez cette histoire, en débattre autour de vous, et regardez comment vos propres communautés répondent à l'idée de réparer avant d'acheter. Parce que les grandes transformations commencent rarement par de grands discours. Elles naissent souvent d'un simple outil remis en marche. Et vous, que feriez-vous si votre avenir dépendait d'un geste appris hier ?